Alors, bon vendredi tout le monde et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions sur Windows 365. On est bien content de vous compter parmi nous aujourd'hui. Dans ce webinaire, on va toucher à toutes sortes de choses. On va essayer d'y aller très concret aussi. Quand vous allez raccrocher après la rencontre aujourd'hui, vous allez savoir un peu plus qu'est-ce que Windows 365 et si ça s'applique à vous et à votre entreprise. Donc, mon nom est Marie-Ève Ducharme. Je suis ici de chez MS Solutions, directrice marketing, vente et relations clients. Et avec moi aujourd'hui, nous avons Alexandre Laflamme de chez ShareWeb. Allô, Alexandre, ça va bien? Bonjour, ça va bien. Et toi, Marie-Ève? Good. Tout à fait. Donc, on continue avec les sujets à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, on va vous parler de qu'est-ce que Windows 365 et pourquoi on a créé Windows 65, on étant Microsoft, bien sûr. Comment fonctionnent les licences? Quelle est la différence entre Azure et Azure Virtual Desktop et Windows 365? Grâce à Alexandre, qui a une licence, on va faire une démonstration et un test de vitesse également. Et on va faire un tour des scénarios là, qui pourraient s'appliquer à Windows 365 et aux différentes entreprises. Donc, on va y aller dans le concret. Donc, rapidement, petite citation, je cite Alexandre moi-même, une présentation sans une citation n'est pas une présentation. Donc, Mark Twain disait que l'amélioration continue est mieux que la perfection. En fait, je pense que c'est tout à fait la mentalité de Microsoft. Hein? C'est ça. C'est mieux de partir, de lancer quelque chose, puis c'est ça, comme nos auditeurs ont probablement déjà vécu souvent, la première update, la première sortie d'un produit, c'est jamais le produit fini. Il y a toujours des améliorations continues, mais c'est le modèle du cloud. Là. Fait que, au moins, c'est, je ne sais pas si Mark Twain le savait, il y a à peu près une centaine d'années que c'était ça la bonne méthode, mais c'est aujourd'hui, c'est comme ça que Microsoft et plusieurs fournisseurs de cloud fonctionnent. Tout à fait, hein? Puis on le voit très bien avec Teams, avec Microsoft 365, ça s'améliore jour après jour. Donc, qu'est-ce que c'est Windows 365 et pourquoi? En fait, ce que je retiens, moi, c'est que Windows 365, c'est la simplicité même. Même quelqu'un comme moi qui n'a aucun background technique est capable d'en parler puis est capable de comprendre de quoi il s'agit également. Donc, en gros, c'est tous les composants de votre ordinateur, que ce soit le stockage, que ce soit le contenu, les paramètres, que ce soit les applications, ne sont plus sur votre machine, mais elles sont dans l'info nuagique, dans le nuage, dans le cloud, comme on dit. Donc, maintenant, que vous vous branchiez de votre ordinateur, que vous vous branchiez de votre téléphone, de votre tablette, que vous soyez au bureau, à la maison, en vacances, vous avez accès à la même information qui vous est propre. Donc, c'est ma compréhension. Est-ce que je me trompe, Alexandre? Non, c'est tout à fait ça. C'est ça un peu le défi quand on veut expliquer Windows 365, c'est qu'il y a très peu à expliquer parce que justement, c'est une simplification complète de quelque chose qui était extrêmement compliqué et qui dépendait de beaucoup de parties. Tu sais, le fournisseur, le MSP, les techniciens, les gens de votre entreprise qui mettaient des règles en place. Tout ça, c'est vraiment un tout en un. Tu sais, c'est un peu comme la différence aller en vacances à Cuba où est-ce que là, on organise notre hôtel, notre plage, nos excursions, ou d'acheter un billet tout en un. On arrive là, on a accès à toutes ces choses-là pour une meilleure expérience. Si vous n'avez pas l'analogie de vacances, l'autre que je peux proposer, c'est un peu comme avant, quand on regardait la télévision, ben, c'était tout le monde assis dans le salon devant le téléviseur. Maintenant, aujourd'hui, on a accès à toutes les émissions de télé, tous les films à partir de n'importe quel appareil de notre choix, que ce soit une tablette, un téléphone cellulaire, un ordinateur ou une télé conventionnelle. C'est la même expérience qu'on a. Donc, c'est un peu la même chose. C'est comme si vous aviez un post Netflix de votre ordinateur. Je pourrais pas dire mieux. Écoute, c'est une excellente analogie. Là. La télévision a extrêmement changé dans les dernières années. Puis je pense que c'est le fait aussi là, de tout ce qui s'en vient avec Windows 365. Donc, pourquoi Microsoft a décidé de prendre la planète technologique par surprise au mois de juillet dans son événement annuel Inspire? Pour plusieurs raisons. Je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas vu venir, mais ça fait
complètement beaucoup de sens. Donc, le travail hybride, on en parle tellement, c'est la nouvelle réalité. Puis le travail hybride, c'est pas seulement le télétravail de la maison, c'est le travail de partout, que ce soit du café du coin, que ce soit en vacances à Bali, que ce soit pour un départ pendant 6 mois à l'étranger, pour différentes raisons, la distance, le travail hybride, la productivité. Ben, on va être productif partout, tout le temps. Puis Windows 365 a notamment été créé pour ça. Tout à fait. Puis, pour rajouter sur la productivité, parce que on sent qu'on est tous très productifs quand on est au travail, mais la beauté de cet outil-là, puisque c'est tout inclus dans le concept Microsoft, que vous êtes en train de travailler sur un document sur votre PC, mais puisque c'est avec Windows 365, puisque c'est sauvegardé sur OneDrive en même temps, mais vos collègues peuvent regarder ce même document-là et travailler sur ce même document-là avec vous. Donc, quand on parle d'améliorer cette productivité-là, c'est avant, si on veut, bien là, on compile le fichier de notre côté, on l'envoie comme attachement par courriel, on attend que nos collègues le voient, quels changements eux autres ils vont faire, les notes, ils nous le renvoient. Il y a beaucoup de perte de temps, tandis que là, maintenant, il y a une collaboration instantanée de n'importe où. Tout à fait. Et quand on parle de collaboration instantanée, on parle de collaborateurs aussi qui s'ajoutent. Donc, la main-d'œuvre en mouvement, hein, c'est de plus en plus partie prenante de notre réalité. Les employés temporaires, les sous-contractants, c'est pas nécessairement des gens avec qui on veut toujours, à qui on veut toujours envoyer un ordinateur en tant qu'entreprise aussi, mais on veut pouvoir collaborer de façon efficacement dans le même environnement. Donc, cette main-d'œuvre-là qui est en transformation complète, ben, va certainement bénéficier d'un environnement comme Windows 365. Tout à fait. Puis je fais de la récupération, mais quand on parle de la pénurie de main-d'œuvre, on a entendu parler ces derniers jours, c'est vraiment une solution pour ça. Une entreprise typique qui, normalement, engageait des gens à un radius de 25-50 km du bureau mère, c'est pour être sûr que les gens puissent fonctionner. Ben, maintenant, le monde est disponible pour eux autres. Donc, on peut vraiment pallier à cette pénurie de main-d'œuvre, puis aller chercher des ressources, des gens plein de talents qui sont peut-être dans un petit village au nord du Québec, mais qui ont toutes ils répondent à tous les besoins de votre entreprise. Mais là, maintenant, c'est rendu un candidat intéressant plutôt que genre, ah, si seulement. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant pour les problèmes d'aujourd'hui. Ben, tout à fait. Puis, ça fait partie un peu de la mondialisation, des défis organisationnels. Puis, c'est le prochain point, hein, les défis organisationnels liés au changement. Quand on parle de fusion et acquisition, notamment une entreprise là, qui en acquiert une autre, qui a besoin rapidement que tout le monde travaille dans le même environnement. C'est pour ces défis-là organisationnels, notamment aussi que Windows 365 a été créé. Et on parle beaucoup aussi d'enjeux d'approvisionnement mondiaux. Là, on en a glissé un mot tantôt, là, relativement aux composants électroniques. On l'a vu un peu, je pense, durant la pandémie, mais je pense qu'on n'a pas vu la pointe de l'iceberg encore. Là, Alexandre, corrige-moi si je me trompe, mais ça pourrait être pas mal pire là, cet automne, puis peut-être même en 2022. Là. Tout à fait. Si on comprend un peu comment que ça fonctionne, les chaînes d'approvisionnement partout dans le monde, on a tous vu le gros paquebot qui était pogné dans le canal de Suez pendant quelques semaines, v'là 6 mois. Mais c'est maintenant qu'on commence à sentir les répercussions de ce blocage-là, v'là 6 mois. Donc, depuis le début de la pandémie, il y a eu beaucoup de chaînes d'approvisionnement qui ont été interrompues, qui ont été arrêtées. Mais puisque le stockage, si on veut, les réserves, l'inventaire était encore présent, mais on n'a pas vu encore l'impact aujourd'hui de ces manquements-là. C'est sûr que là, on commence à les voir. Essayez d'aller commander un laptop performant ou des cartes graphiques ou quoi que ce soit. Vous allez tomber sur des back-order un peu partout. Et les grandes entreprises ont annoncé au niveau de leur roadmap, de ce qui s'en va dans le futur, beaucoup de baisse au niveau des choses qu'ils vont produire à cause de justement ces problèmes-là. Je pense par exemple à Ford qui a fermé plein d'usines de production parce qu'ils n'ont pas les composants d'ordinateur pour mettre dans leur voiture. Donc, c'est un peu tout ça qui se passe un peu partout dans le monde. Donc, pour ne pas souffrir, si on veut, de
ce problème-là, Windows 365, c'est vraiment, encore une fois, un excellent pansement, un excellent remède, peut-être temporaire, mais comme on va voir un peu plus tard aussi, pour changer votre manière de penser de votre bureau, du travail et de qu'est-ce que les employés ont besoin. Absolument. Puis il n'y a rien de pire que trouver un employé extraordinaire qui va rentrer au bureau lundi, puis qu'on n'a absolument aucune solution pour lui fournir un ordinateur qui convient. Donc, Windows 365 a notamment été créé pour ça. Donc, il y a des solutions. La sécurité, écoutez, la sécurité, on en entend parler. Je pense qu'Alexandre et moi, on va tous vous nommer les buzzwords là, qui sortent ces temps-ci, le travail hybride, la pénurie de main-d'œuvre. Là, on est à la sécurité, puis on le voit là, c'est partout. Donc, reprise d'activité après désastre. On le voit là, quand une entreprise doit fermer tout son réseau informatique parce qu'elle a reçu un ransomware là, ou toute autre faille de sécurité, les employés sont improductifs. Et c'est en utilisant peut-être Windows 365 qui peut être une solution là, temporaire ou permanente, on le verra peut-être plus tard, là, pour cette reprise d'activité-là. Et quand on est avec Windows 365, bon, on a une certaine garantie là, que la sécurité, la conformité, là, elle est impeccable d'un bout à l'autre, de façon différente que quand on a un réseau interne. L'info nuagique a cet avantage-là, si je ne me trompe pas, là, Alexandre, d'être hyper sécurisé. Tout à fait. Puis c'est justement, quand on est en reprise d'activité après un désastre, bien souvent, justement, la rapidité de cette reprise-là devient très, très, très importante. Je me rappelle de statistiques que j'ai vues que si justement votre entreprise ferme à cause d'un désastre quelconque, que ça soit informatique ou physique, un feu, une inondation ou quelque chose comme ça, si vous êtes plus qu'une semaine sans pouvoir recommencer à faire des affaires, il y a 75% des entreprises qui ne s'en remettent pas. C'est carrément, donc c'est vraiment, ça peut être un arrêt de mort là, pour plusieurs entreprises. Donc, on veut absolument reprendre le plus vite possible. Et puisque ce n'est pas d'une manière qu'on est habitué, souvent après un désastre, c'est des installations temporaires, mais c'est là que les failles de sécurité deviennent très exposées. Puis, les mauvais acteurs dans l'écosphère, si on veut, des Internet et tout ça, eux autres, ils vont l'apprendre qu'il y a eu un désastre dans votre entreprise. Donc, ils vont voir que vous êtes peut-être une cible facile. Si on pense à des loups ou des lions qui chassent un troupeau, bien, ils vont regarder c'est quel animal qui est plus faible, qui est plus malade en arrière, puis ils vont s'attaquer à eux autres. Donc, si vous ne voulez pas être une cible plus facile, bien, vos solutions de reprise doivent être très sécuritaires. Puis, une des beautés de Windows 365, c'est que tout le côté sécurité est pris en charge par Microsoft. Donc, votre employé qui va au McDo, au Starbucks ou quoi que ce soit pour loader sur Windows 365, il va avoir son même MFA, il va avoir les mêmes contraintes de sécurité que comme s'il était au bureau. Donc, c'est vraiment une tranquillité d'esprit après un désastre qui est vraiment la bienvenue pour les gens qui utilisent ce genre de scénario-là. Parfait. Super. Puis, pourquoi Windows 365? Je vous dirais peut-être, il y a 2 derniers points. On va conclure avant de passer à la prochaine section. Je vois que le temps file. Donc, le travail spécialisé là, qui requiert des outils technologiques performants. On va le voir tantôt, on va le voir en démonstration. Puis, les programmes Bring Your Own PC ou les Bring Your Own Device, on en a parlé beaucoup dans les dernières années. C'est très peu arrivé parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes au niveau de la sécurité dans les entreprises, si je ne me trompe pas. Mais là, avec Windows 365, le Bring Your Own PC ou le Bring Your Own Device est complètement revenu dans les conversations du jour parce que ça devient tout à fait réaliste. Tout à fait, parce que c'était justement des failles dans le temps. Tu sais, que justement, si vous laissiez vos employés utiliser leur propre téléphone cellulaire ou travailler de la maison à partir de leur propre utilisateur, vous n'aviez pas le contrôle sur le Wi-Fi à la maison, s'il y avait un bon firewall ou des choses comme ça. Vous n'avez pas de contrôle sur quel genre d'antivirus utiliser. Vous n'avez pas le contrôle sur quel genre d'autres applications, peut-être néfastes, qui pourraient installer tout ça. Mais en ayant votre PC dans le cloud, qui justement, l'accès est complètement sécurisé, vous pouvez permettre à vos employés qui souvent, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont des gamers et tout ça, là, mais moi, dans ma carrière, souvent, l'ordinateur qui m'était donné au travail était 1/10
aussi performant que l'ordinateur que j'avais chez moi, puis que je trouvais ça tellement dommage que je peux. On peut le faire maintenant. On peut avoir le beau setup à la maison sans sacrifier quoi que ce soit au niveau de sécurité. Donc, c'est vraiment une nouvelle approche que je pense que les nouvelles générations de travailleurs vont apprécier beaucoup, beaucoup. C'est comme si dans le temps, quand vous travaillez pour une entreprise, l'entreprise vous fournissait la voiture. Puis tout le monde avait la même voiture. Mais là, maintenant, à cause du travail moderne, bien, vous pouvez y aller avec votre propre voiture au travail. Donc, chacun a des goûts différents de voiture, des besoins différents. Certains peuvent juste marcher au travail. Donc, ça ajoute cette flexibilité, cette agilité aux entreprises qui n'étaient pas présentes avant. Donc, tu sais, je suis très excité pour la suite. Tout à fait. On voit ça. Good. Donc, on continue avec les licences. Hein. Je pense que c'est un des premiers questionnements avec Microsoft. On fonctionne par licence. Donc, comment ça fonctionne les licences? Et on parle beaucoup là, de business et de enterprise du côté de Microsoft. Peux-tu nous aider à démêler tout ça, Alexandre? C'est ça. C'est sûr que on comprend que toutes les choses que vous voyez ici, peut-être, ne vont pas faire tant de sens que ça à vous. Donc, juste de vous dire, bien, voici les différences, ça ne servirait pas à grand-chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau business, Windows 65 Business, comme Marie avait dit, c'est des licences maintenant. Donc, tu sais, c'est comme avant, vous ajoutez une licence Office, vous ajoutez une licence Teams, vous avez une licence OneDrive ou c'est une combinaison de ces licences-là mises ensemble, mais c'est la même chose. Vous sélectionnez quel genre de PC que vous avez, c'est une licence. Ces licences-là viennent en deux saveurs, soit business, soit entreprise. Business, c'est vraiment là, le ultra tout inclus, là, où est-ce que là, on n'a même pas besoin de compte Microsoft quelconque, on peut aller directement sur windows65.com avec une carte de crédit, puis en moins d'une heure, parce que ça prend à peu près 40 minutes le provisionnement, en moins d'une heure, vous avez un PC sur le cloud, pas de problème, merci beaucoup. Au niveau entreprise, puisque justement, c'est souvent pour les plus gros clients, les organisations qui ont une équipe à l'interne TI avec certaines mesures, mais là, ils donnent plus de contrôle à l'organisation pour faire des changements quelconques. On regarde un peu au niveau du networking, si on veut. Donc, si vous avez à l'intérieur des règles de pare-feu, si vous avez des routers, des ports qui sont fermés et tout ça, oui, avec entreprise, vous pouvez le faire, tandis qu'avec business, c'est déjà configuré tout ça. S'il y a aussi au niveau de la bande passante, donc si vous avez des utilisateurs qui ont des grands besoins de bande passante, de data par mois et tout ça, bien, du côté entreprise, ça peut être plus avantageux parce que là, on peut regarder exactement comment tweaker ça pour que ça fitte cette personne-là. Tandis que du côté business, il y a des limites. C'est des limites très généreuses. C'est un peu comme un plan cellulaire qui est fait pour un usager typique ou un plan Internet qui est fait pour un usager typique. Vous n'allez pas dépasser ça, vous n'allez jamais voir qu'il y a une limite en tant qu'utilisateur normal. Mais si vous étiez un power user, quelqu'un qui a vraiment besoin de data, là, vous verriez que du niveau entreprise, c'est un peu mieux ajusté pour vous parce que vous avez ces choix-là là, de pouvoir dépasser, de pouvoir vous mettre un quota vous-même et tout ça. Mais sinon, c'est ça. Pour l'utilisateur final, il y a très, très peu de différence entre business et entreprise. Je pense même que la prochaine slide, si je ne me trompe pas, c'est ça, on a juste mis une liste de configuration parce que et du côté business et du côté entreprise, c'est la même chose. Donc, si vous voulez une machine avec 2 CPU, 8 GB de RAM, 128 GB de stockage, ça va être les mêmes spécifications du côté business que du côté entreprise. Puis aussi, je trouvais que cette représentation-là peut aider nos auditeurs à comprendre que, quand ils vont dans un magasin d'ordinateurs, puis qu'ils comparent entre les ordinateurs, c'est exactement ces mêmes choses-là qu'ils regardent. C'est quoi le CPU, combien de RAM qu'il y a, puis c'est quoi le stockage qu'il y a de disponible. Donc, c'est vraiment la même chose. La seule autre différence va au niveau de Windows Hybrid Benefit. Et ça, c'est que, comme j'expliquais tantôt, du côté business, il n'y a aucun prérequis
pour pouvoir acheter Windows 365. On peut aller sur le web avec une carte de crédit, tada, on a un PC dans le cloud. À cause de ça, il faut qu'il y ait une validation quelconque qui soit faite au niveau de votre fournisseur. Donc, c'est peut-être une solution, hein, dans ce cas-ci, pour pouvoir avoir un rabais additionnel si l'utilisateur qui va prendre Windows 365 a déjà un ordinateur avec Windows 10. Okay? Donc, pour l'instant, c'est vraiment une validation qui est faite au niveau du fournisseur. D'ici, quand on parlait de la citation, Continuous Improvement, d'ici 1 an ou 2, tout ça va se faire automatiquement. Donc, pour avoir le meilleur prix, il faut d'habitude passer à travers un fournisseur du côté business. Mais du côté entreprise, ce n'est pas la même situation. Il faut absolument avoir déjà les licences Windows 10 entreprise pour pouvoir ajouter Windows 365 entreprise. Donc, la validation que Windows 10 entreprise est présent se fait à l'achat. Donc, on a tout de suite ces meilleurs prix-là de disponibles du côté entreprise, mais il faut avoir les autres licences déjà d'ajouter à notre utilisateur pour pouvoir avoir entreprise. J'espère que je ne mêle pas plus que je démystifie en ce moment. Business, c'est tout seul, on achète ça, c'est one shot, on achète des pommes au magasin, on a nos pommes, tout va bien. Entreprise, il faut avoir la carte Costco pour pouvoir rentrer dans le magasin pour avoir les meilleurs prix. Peut-être un peu mieux? Écoute, tu es une machine d'analogie cet après-midi, Alexandre. C'est excellent. Je pense que ça explique très bien. Puis en fait, on a une question de Charles qui nous écoute, qui nous demande, en fait, c'est quoi la différence entre Windows 11 et Windows 365? Est-ce qu'un va avec l'autre ou un ne va pas sans l'autre? Peux-tu nous expliquer? C'est ça. Windows 11, c'est vraiment, puis ça, je blâme 100% Microsoft pour la confusion de ces choses-là. Windows 11, c'est vraiment le système d'exploitation. Donc, c'est vraiment ce que vous mettez sur votre appareil, que ce soit un PC, un Surface ou quoi que ce soit. Windows 365, c'est vraiment ce qu'on voit ici, le PC dans le cloud. C'est juste qu'il inclut aussi Windows. OK. Donc, votre PC dans le cloud a déjà Windows. Donc, c'est pour ça qu'on vient de parler de Hybrid Benefit. Quand vous dites « Oui, mais je l'ai aussi sur mon ordinateur physique », vous avez un rabais additionnel parce que vous n'êtes pas obligé de l'acheter 2 fois. Mais sur votre PC dans le cloud, pour l'instant, c'est Windows 10 qui est disponible pour Windows 365. Mais Windows 11 qui va sortir bientôt va être disponible sur votre cloud PC. Puis ça va être aussi un autre avantage pour les besoins du système, les besoins de hardware pour pouvoir runner Windows 11 sont beaucoup plus exigeants que pour Windows 10. Donc, il va y avoir beaucoup de gens qui veulent passer à Windows 11 qui vont avoir ce problème-là, encore une fois, de matériel qui est backordered et tout ça. Bien, avec Windows 365, ils vont pouvoir avoir Windows 11 dès la première journée que c'est disponible parce que leur PC est dans le cloud. Parfait. Puis je continue avec une question de Patrick qui est un peu dérivée de ça. Patrick nous demande donc si nous avons un M365 A3 ou A5, nous avons les coûts que vous présentez. Tout à fait. Tout à fait, parce que M365 E3 ou E5 ou A3, A5, je ne sais pas si c'était le A ou le E, là, mais dans les deux cas, oui, ça vient avec Windows 10, E3 et E5 d'inclus à l'interne. Donc, puisque c'est le Windows 10 entreprise, on peut juste rajouter Windows 365 dessus et avoir le meilleur prix. Oui, 100%. OK, parfait. L'audience est en feu. Autre question. Est-ce que Windows 365 inclut les applications de Office 365? La réponse à ça, c'est oui puis non. Donc, les applications sont là, sont disponibles, mais si vous avez utilisé le scénario que j'ai parlé tantôt de n'importe quel utilisateur va sur Windows65.com, met sa carte de crédit, achète un Windows 65 Business, vous allez avoir juste les applications web disponibles. Quand que vous allez essayer les applications desktop dans le cloud, vous allez avoir le message que c'est une suite Office qui est non activée et que si vous voulez l'activer, il faut soit l'acheter et quoi que ce soit. Mais par contre, si vous avez déjà comme Business Premium ou comme l'autre monsieur a mentionné, M365 E3 ou E5 déjà,
les bénéfices que vous avez qui viennent avec ces licences-là sont applicables sur Windows 365. Donc, moi-même, dans mon setup, j'ai Business Premium qui vient avec la suite Office. Donc, dans le Windows 365 que j'ai créé, j'ai juste eu besoin de lier mon utilisateur à Windows 365 et là, toutes mes applications Office fonctionnaient dans le PC, dans le cloud, comme si c'était sur mon desktop. Excellente question. OK, parfait. On va continuer, mais je pense qu'au niveau de, peut-être quand il va y avoir une démonstration aussi, ça va clarifier les choses. Puis moi, ce que j'en déduis de ça, Alexandre, c'est qu'on ne peut pas dire que pour une PME, c'est tel type de licence qui s'applique parce que c'est vraiment selon les besoins. Est-ce que c'est un employé temporaire? Est-ce que selon vraiment le profil de l'individu qui a besoin de Windows 365? Puis on recommande, c'est une autre chose qui est beau avec le cloud, c'est que vous n'êtes pas obligé de dire, bon, ben là, tout le monde sur Windows 365. Vous pouvez dire, hey, on va tester un utilisateur ou 2 utilisateurs. C'est un utilisateur typique. OK, est-ce que cette licence-là répond à nos besoins? Si oui, super. Est-ce que c'est trop? On peut descendre. Est-ce que c'est pas assez? On peut monter. Donc, c'est vraiment génial pour vraiment adopter cette nouvelle approche-là petit à petit. OK, parfait. Puis, bon, maintenant, la différence entre Windows 365 puis Azure Virtual Desktop, je pense qu'il y a des gens qui disent il y a des avantages et des plus pour un et l'autre, des avantages et des inconvénients de chaque côté. Peux-tu nous faire un peu un portrait de c'est quoi la différence entre ces deux solutions-là, qui sont toutes les deux de Microsoft d'ailleurs? C'est ça. La plus grande différence, c'est justement au niveau du contrôle. Puis on le voit ici, la flexibilité et tout ça. Donc, sur Windows 365, comme on a dit plusieurs fois, c'est déjà un tout inclus. Tout est déjà fait. C'est Microsoft qui prend en charge beaucoup des services. Tandis que du côté de Azure Virtual Desktop, bien là, c'est le fournisseur ou même les gens TI dans l'entreprise qui vont bâtir cette solution-là pour vous. T'sais, on a déjà vu dans d'autres formats l'exemple des Lego, où est-ce que, tu sais, Windows 65, c'est le Lego déjà tout fait, du beau bateau ou de la belle vaisseau Star Wars, whatever. Mais du côté Azure Virtual Desktop, il vous donne tous les blocs. Donc, vous pouvez vous-même les bâtir. Au niveau de l'expérience client, il y a très peu de différence, encore une fois. C'est un peu comme être sur l'autoroute, soit qu'on est dans un autobus ou dans une voiture ou quoi que ce soit, bien, si on roule à 110 km/h, notre expérience utilisateur, c'est pas mal, bien, je suis sur l'autoroute puis je roule à 110 km/h. Mais c'est vraiment au niveau de l'architecture, la fonction et tout ça qu'il y a ces différences-là. La seule autre grosse différence, c'est que puisque vous avez plus de contrôle du côté Azure Virtual Desktop, on peut bâtir, si on veut, des autobus. Hein? Au lieu d'avoir juste une voiture, un utilisateur simple, on a ce qu'on appelle l'option multisession qui nous permet d'avoir comme une grosse machine avec un moteur et des utilisateurs qui se joignent et qui quittent comme ils veulent. Puis tant que l'autobus n'est pas plein, ben là, il n'y a pas de problème au niveau de la performance, mais ça fait en sorte que, au niveau des prix, des coûts et tout ça, ben, un autobus plein va coûter beaucoup moins cher que 18 voitures séparées. Hein? Vive le covoiturage dans le cloud. C'est un peu la grande différence pour ça, mais ces différences-là, c'est vraiment surtout au niveau de l'équipe en arrière et non pour l'utilisateur final. Ah, super, c'est une autre analogie qui clarifie tout de façon assez simple. Mais on comprend qu'effectivement, comme Microsoft l'a dit, Windows 365, c'est la simplicité. Puis après ça, ben, c'est la flexibilité quand c'est Azure Virtual Desktop. Super. Alors, je pense qu'on est prête à continuer un peu avec la démo. Si toi, tu es prêt aussi de ton côté, Alexandre. On va voir si ça marche. Je pense que je t'ai présenté un peu rapidement tout à l'heure. Alexandre, c'est le gourou de Microsoft chez ShareWeb. Donc, on a avec nous le meilleur des meilleurs qui connaît très bien le Windows 365. On dirait que tu as fait ça toute ta vie, même si ça a été lancé il n'y a même pas 2 mois. Oui, puis là-dessus, tu as absolument raison. Là, au niveau c'était à huis clos, c'était le omerta total au niveau Microsoft. Il y a beaucoup de documentation de Microsoft qui est sortie après l'annonce de Windows 365 qui ne parlait même pas de Windows 365 pour dire tellement c'était un secret à l'intérieur de Microsoft. Donc, juste vite, juste pour vous montrer, ça, on est sur mon ordinateur. Voici mon utilisateur à moi. Hein? Donc,
au niveau des licences et tout ça, c'est vraiment, j'ai Business Premium ici et j'ai Windows 365 comme une licence ici. Hein? Puis on voit, j'ai mes 2 CPU, 8 GB de RAM, 128 GB de stockage. Donc, c'est pas plus compliqué que n'importe quelle autre licence de Microsoft. Si jamais je voulais upgrader, je pourrais ajouter une licence supplémentaire, la sélectionner, enlever celle-ci, faire sauvegarder. Et là, tout ce que je verrais, ce serait une amélioration ou une détérioration, si on veut, du service, dépendamment de en quoi que je l'ai changé. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Je retourne de ici. Excusez. C'est tellement stressant être live. Là, ici, si, mettons, j'essaye juste google.ca, juste pour vous montrer. Hein, moi, ma vitesse que j'ai sur mon ordinateur normal, c'est pas super génial. C'est bon, là. Je suis quand même content, je ne me plains pas. C'est à peu près 100 mégabits en descendant, puis à peu près 30 en montant. Je vais vous montrer. Oui, non, je sais, ça ira pas plus vite. Ça ira pas plus vite. Non, je sais. Fait que ça, c'est ma connexion locale, si on veut qu'on voit pour l'instant. OK. Puis là, si je vais à Windows365.com, que je fais Sign In, là, je vois ici, je suis dans mon browser là, normal. Là, si je veux, je peux ouvrir mon Cloud PC dans mon browser, puis il me demande c'est quoi que je veux partager. Donc, si jamais je veux faire mettre le son et l'imprimante et tout ça, c'est déjà inclus. Et là, tada, et voilà, j'espère qu'on le voit encore, là, je suis dans mon autre desktop de Windows 365 qui a l'air juste d'un desktop normal. J'ai même mon petit Teams de créer, là, déjà d'ajouter là-dedans. Donc, pour vous dire, c'est vraiment la même expérience, c'est même un peu une expérience Inception, là, Teams dans Teams. Mais ici, juste ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Moi, je fais Again. Le même test du même site. Mais là, maintenant, c'est à partir des serveurs de Microsoft à l'Internet en général. Puis, je ne sais pas si vous voyez là, aussi bien que moi, là, mais là, l'aiguille a de la misère à suivre, là, tellement ça va vite. C'est vraiment 1 gigabit à peu près de download, puis 300 mégabits de upload en général. Là. Donc, pour plusieurs scénarios où est-ce qu'on a accès à Internet, hein, intermittent, peut-être dans des exemples qu'on n'aura peut-être pas le temps de parler, là, mais comme genre au chalet ou à la plage ou quoi que ce soit, le Wi-Fi du restaurant, si on a besoin de télécharger un gros fichier ou d'accéder à des fichiers de taille dans OneDrive ou quoi que ce soit, ce n'est pas un problème. On a vraiment 10 fois la vitesse disponible. C'est vraiment ça. Là, si on regarde, là, je me suis créé un petit dossier laissez passer A38 et là, on voit que le port est sur le bord de la mer. Donc, pour les fans d'Astérix, ça, c'était ma joke d'aujourd'hui. Sinon, c'est vraiment la même genre d'expérience. On peut aussi créer une application. C'est vraiment une icône sur notre desktop. Puis, moi, je l'ai fait. Donc, ici, là, si je cliquais là-dessus, ce serait le même processus. Je serais maintenant dans mon Windows 365. Donc, pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas tant d'autres choses que de montrer. C'est comme de montrer quelqu'un qui regarde la télé. Là, regarde, il est assis, il regarde la télé. Tout va bien. Ben, c'est exactement ça. Hein? Puis écoute, nos utilisateurs ont plein de questions. Je ne sais pas si tu es prêt pour quelques questions en rafale avant qu'on continue. Donc, on a un peu ce que tu nous disais tantôt sur la rapidité. On a Patrick qui dit, bon, comment est Windows 365 avec une connexion DSL, max 5 mégabits? Parce que parfois, c'est le mieux disponible pour lui. Tout à fait. Ça, c'est vraiment justement une des raisons d'être principales, je trouve, pour Windows 365 aujourd'hui. C'est sûr qu'il va y en avoir d'autres cas plus tard avec l'évolution du produit, mais aujourd'hui, comme tel, si on est au chalet, si on a cette limitation-là de vitesse, ben, l'exemple, c'était genre, tant que vous êtes capable de streamer YouTube ou Netflix sur un appareil, vous êtes capable de streamer votre PC dans le cloud de Windows 365. Dans le back-end, comme on vient de démontrer, la vitesse est phénoménale. Donc, il n'y a vraiment aucun problème pour ça.
Puis, de ce que vous recevez, c'est sûr que des fois, si votre connexion est lente, ben, un peu comme quand on regarde un show de Netflix, il va y avoir du buffering ou quoi que ce soit. Mais ce qui se passe en arrière, la connexion, elle, est absolument géniale. Parfait, super. Carl nous demande, est-ce que nous pouvons gérer les autorisations d'accès aux fichiers avec Windows 365? Tout à fait, c'est les mêmes politiques qui rentrent en jeu que vous avez en entreprise. Vos politiques, sur les GPO ou si vous utilisez Microsoft Endpoint Manager, s'appliquent sur les clouds PC autant que sur les PC physiques. OK. Parfait. On continue. L'espace disque comprend-t-il l'espace que prend Windows et Office? Bien, ça, c'est une excellente question. J'ai vérifié. Donc, c'est vraiment en dessus de. Donc, si on prend un 128 GB, il ne faut pas se dire, ah ben là, tu sais, le OS plus les applications de Office va prendre à peu près 30-35 GB, donc je vais vraiment avoir juste 90. Non, c'est vraiment 128 GB de stockage en dessus de tout ce qui est déjà installé. OK, super. Peut-on lier un environnement Citrix on-premise au bureau Windows 365, nous demande Salim. Oui, mais si vous avez déjà un environnement, une architecture Citrix, probablement que l'infrastructure VDI, les licences VDI de Microsoft ou même Azure Virtual Desktop va être une solution plus efficace et plus abordable pour vous. C'est surtout pour les gens qui, c'était une barrière d'entrée, la virtualisation, assez grande et que les besoins n'étaient pas là pour toute l'entreprise. Ceux qui n'ont rien fait, c'est vraiment de la manne du ciel qui tombe Windows 65. Pour ceux qui avaient déjà des options, des investissements dans leur infrastructure virtuelle, continuez avec ça. Peut-être pour le PDG qui, lui, veut aller à son chalet, puis qui veut faire ça de son iPad, puis qu'il ne veut pas installer, oui, Windows 365 va être génial pour lui. Mais si vous avez déjà des choses en place de virtualisation, continuez encore un peu avec ça, oui. OK, super. Fait que nous, on va continuer un peu notre dernière diapositive, puis ensuite, on va continuer avec les questions parce qu'il y en a encore plusieurs autres, donc on va les intégrer au courant de la présentation. Donc, Windows 365, oui ou non? On a quelques questions à rafale pour toi, Alexandre. Vraiment, là, on te bombarde aujourd'hui. Bon, on s'en va en vacances à Cuba. Ça ne nous tente pas de traîner notre laptop. Est-ce que Windows 365 est une bonne option? 100% oui. C'est ultra jaloux que vous êtes capable d'aller à Cuba pendant ces temps de pandémie là et tout ça. Mais oui, ce serait vraiment la meilleure solution possible pour vous parce que, encore une fois, tranquillité d'esprit à 100% au niveau de l'accès et la sécurité. La seule chose que je vous dirais, c'est oui, ne traînez pas votre laptop avec vous et tout ça, mais apportez votre téléphone cellulaire parce que le MFA, lui, va être en vigueur. Donc, ils vont vous demander, quand vous vous connectez sur le browser de l'hôtel, de rentrer votre code sur votre téléphone. Donc, ça, c'est très important. Bon point. L'authentification multifacteur, c'est un bon point à soulever. Puis, je fais un lien avec une question de Carl qui nous demande quel est le niveau de sécurité des connexions à distance? C'est exactement tout ce qui est disponible déjà chez Microsoft. Donc, si vous utilisez Azure AD P1 pour je suis en anglais, là, Conditional Access, donc accès conditionnel, toutes les politiques justement des IP qui sont bloquées et tout ça, ça rentre dedans. C'est ça un avantage que ça vient de Microsoft, c'est que tout est natif. Il n'y a pas d'intégration à faire. Tout dès le jour 1 est intégré. Parfait. Prochain scénario. Pour les employés d'un OBNL, est-ce que ça peut être une solution? Mais c'est sûr que ça dépend quel OBNL. Si, mettons, c'est le We Charity de Justin Trudeau, bien là, on sait qu'eux autres ont un budget illimité. Donc, il n'y a pas de problème pour eux autres d'avoir toutes des Windows 65. Par contre, pour un OBNL normal, les coûts rentrent en jeu beaucoup. Donc, je dirais, peut-être pour certains utilisateurs, certains cas spécifiques, même comme on a parlé tantôt, situation temporaire. Mettons, quelqu'un, ils font une mission, ils vont bâtir des maisons en Haïti ou quelque chose comme ça. Bien là, apportez pas vos laptops avec vous, mais loader Windows 65 juste pour ce mois-là, pour le voyage, pour pouvoir communiquer ensemble et tout ça. Donc, c'est vraiment un cas par cas, mais souvent non à cause du budget. Parfait, super. Pour le chalet?
on a un chalet, on y va toutes les fins de semaine, on veut faire le ménage de nos courriels. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'ordinateur qui est là? 100%. Ça c'est un excellent exemple pour Windows 65, à moins que votre chalet est sur le bord de l'autoroute avec la fibre déjà d'inclus. La plupart des chalets ont des défis quand on parle de connexion Internet. Donc, comme je l'ai démontré, même si votre connexion de base n'est pas géniale, en arrière, c'est Microsoft. Donc, tu sais, probablement certains de vous ont déjà eu cette expérience-là au chalet où est-ce que là, vous avez quelques travaux à faire, mais là, il faut télécharger un fichier ou quelque chose. Bon, ben là, je vais partir le téléchargement maintenant. Je vais aller faire un feu dehors, aller prendre une marche de 3 heures, puis j'espère que ça ne l'a pas déconnecté puis que c'est rendu à 60% là. C'est fini ces temps-là. Vous allez avoir vraiment la même expérience que vous avez. Tant que vous pouvez voir votre écran, tout va bien se passer. Super, parfait. Puis, dans la même ordre d'idée, Patrick nous demande est-ce que le client d'accès web fonctionne depuis un Chromebook? Donc, si on a un Chromebook au chalet, il n'y a pas de problème. 100%. Oui, oui. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, un iPad, un téléphone Android, tu sais, si vous êtes capable de runner un browser sur cet appareil-là, vous êtes capable d'avoir Windows 365. Parfait. Une question anonyme qui nous demande pour les gens qui n'ont pas de bon PC, un disque HDD 4G de mémoire, si on prend le best PC visuel de Windows 365, est-ce qu'on va avoir une perte de performance à cause de la mauvaise capacité de notre propre ordinateur? C'est difficile à répondre à cela parce que je dirais que beaucoup moins que vous pensez, mais il y a toujours une limite. Tu sais, c'est un peu comme, justement, tu sais, c'est n'importe quel show Netflix ou vidéo YouTube, si ça ne bug pas, si votre ordinateur n'a pas une crise de cœur pendant qu'il load la vidéo-là, il n'y aura aucun problème avec Windows 365. Mais, tu sais, on sait qu'il y a des gens qui gardent des ordinateurs trop longtemps. Là. Tu sais, le garagiste qui a son DOS puis l'imprimante avec les petits trous là, à côté, là, lui, il va avoir de la misère à runner Windows 365. Mais je dirais tout ordinateur moderne qui était capable de runner Windows XP et plus, là, avec au moins un 2 GB ou un 4 GB de RAM, là, devrait avoir une expérience au moins égale, sinon supérieure à ce que vous avez juste avec le PC normal. OK, parfait, super. On continue. Pour un employé temporaire, on en a parlé rapidement tantôt, là, mais je suppose qu'on va me dire oui. Oui, ça 100%, là, surtout de nos jours, avec la pénurie de main-d'œuvre, de où est-ce qu'on engage les gens, les back-orders pour les appareils et tout ça, c'est jour 1, votre employé est productif, il utilise son ordinateur de chez lui s'il ne veut pas s'en au bureau. Non, c'est vraiment, là, c'est parfait pour ça. Génial. Pour le Bring Your Own Device, donc oui, ça aussi, hein, continuité. Tout à fait. Et Patrick nous demande, est-ce que le Windows 365 supporte le multi-écran? Bonne question. Je ne l'ai pas essayé personnellement, puis j'aurais trop peur de l'essayer moi-même. Je vous dirais que si ce n'est pas disponible maintenant, ça va l'être très bien vite. C'est juste que pour l'instant, c'est quand on pense, c'est vraiment, vous avez vu sur votre PC, donc c'est comme une fenêtre comme telle, mais j'imagine que ça s'en vient, il n'y a pas de problème. Je sais que pour l'instant, si on essaie de l'ouvrir 2 fois, donc tu sais, mettons, j'essaie de cliquer sur mon petit icône puis que j'essaie de l'ouvrir dans le browser, chaque nouvelle session va annuler l'ancienne. Donc, si j'étais sur mon Remote App puis je load le browser, mon Remote App va fermer, je vais être maintenant à partir du browser, mais ça reste la même expérience. Donc, tu sais, si j'étais en train de travailler sur un document Word, que j'ai oublié que je t'ai loadé sur cet ordinateur-là, puis que je l'ai loadé, mais c'est mon même document Word avec mon curseur qui clignote au mot où est-ce que j'étais rendu. Là. OK, parfait. Super. Pour une entreprise de sans usager, est-ce qu'on met tout le monde en Windows 365? Jour 1, non, mais dans 5 ans, probablement qu'ils vont tous l'être. OK. Pour un nouvel employé? Moi, je dirais, pour la période de probation que la plupart des gens ont, là, pour 6 mois, là, pour un nouvel employé, là, ce serait un excellent onboarding, là, de dire, bon, ben là, vous avez votre PC virtuel et tout ça. Une fois qu'il devient un employé permanent, ben là, on peut parler de vraiment avoir un poste au bureau et tout ça, là, mais oui. Je trouve que ça, là, c'est vraiment une bonne idée de regarder ces options-là. Oui, tout à fait. Bonne idée. Pour une adjointe administrative qui utilise surtout les outils de Microsoft?
Ça peut varier. C'est sûr qu'aujourd'hui, comme on a parlé au début, le travail hybride, le travail de n'importe où, ça pourrait être intéressant. Mais je dirais que normalement, typiquement, historiquement, elle ou lui, là, hein, on va être moderne, devrait souvent plus se rendre au bureau, va avoir accès à des documents très sensibles sur des line of business applications, donc des logiciels un peu désuets, obsolètes, qui, eux, ne se transmettent moins bien dans le cloud. Donc, il y a des bonnes chances que pour ces gens-là, rester ordinateur physique va être la meilleure solution pour le moment. Mais comme j'ai répondu à l'autre, éventuellement, là, dans 5 ans, 10 ans, là, tout le monde va être là-dessus. Parfait, super. On continue encore deux petites situations ici. On a 6 questions qui nous restent en chat. Donc, si les gens doivent nous quitter, allez-y, il est 14h45, on est bien conscient. On va continuer de répondre aux questions, là. Donc, si on n'a pas répondu à votre question, restez avec nous. Pour un espace de travail partagé, donc, j'ai vu des situations où tu as un bureau, tu as 10 postes de travail et les gens partagent les ordinateurs qui sont sur ces postes de travail-là. Ça peut être une application possible? Oui, absolument. Puis même que, dépendamment de comment que vous configurez ça, ça peut devenir moins cher que d'équiper ces postes de bureau-là avec des licences perpétuelles qui laissent tous les ordinateurs ouvrir une session localement sur tous ces PC-là, d'avoir les 10 PC agnostiques, si on veut, puis que chaque utilisateur rouvre le browser, vont dans leur Windows 65. Ça peut justement non seulement être plus facile pour la conformité puis la sécurité et tout ça, mais ça peut aussi être financièrement plus avantageux. Donc oui, 100%. Parfait. Un employé situé à l'étranger? Il n'y a pas de meilleure application que justement cette situation-là, surtout avec tous les délais, encore une fois, d'envoyer un laptop ou du matériel à un employé à l'étranger pour qu'il puisse ouvrir une session sécuritairement avec votre bureau ou de lui faire confiance avec ses propres outils sans Windows 365 pour qu'il puisse communiquer avec votre bureau. Là, ça, c'est très dangereux parce qu'il y a beaucoup de mauvais acteurs dans le monde qui se présentent comme des employés potentiels justement pour faire du ransomware et des autres choses comme ça. Donc, c'est un excellent moyen de pouvoir faire confiance dès le jour 1 sans justement se mettre à risque au niveau sécurité. Ah, tout à fait. Excellente idée. On y va en rafale avec quelques questions. Pour écouter Netflix au chalet, est-ce qu'on peut utiliser Windows 365? Et qu'en est-il de la consommation Internet et de la consommation sur Windows 365? Donc, pour la consommation, c'est sûr que si vous êtes capable de runner Windows 65 à partir du chalet et tout ça, c'est l'exemple que je donne, si vous êtes capable de runner Netflix, si vous êtes capable de le faire, je ne vois pas pourquoi vous ouvririez Windows 365 pour après ça loader Netflix à la place de juste loader Netflix. Mais oui, ça se fait. Au niveau de l'expérience que vous allez avoir en mettant Netflix, si vous prenez les configurations les plus simples de base, Microsoft dit même que pour des meeting Teams et tout ça, ça va être audio seulement. Qui va être supporté parce qu'il y a juste 2 GB de RAM ou des choses comme ça. Là. Donc, ça va dépendre quelle version de Windows 365 vous allez prendre pour pouvoir avoir une belle expérience en faisant ces choses-là. Sinon, au niveau de la bande passante, entrant, c'est illimité. C'est vraiment juste sortant au niveau business qu'il y a certains quotas, mais comme j'avais parlé plus tôt, si vous n'êtes pas un power user là, qui veut vraiment, là, si vous ne faites pas justement vous-même du streaming outbound ou des choses comme ça, vous ne verrez jamais cette limite-là comme telle. Puis j'anticipe qu'une fois que le plus d'adoption sur Windows 65, ils vont enlever ces limites-là carrément. Comme pour l'instant, on ne se demande pas, hey, si j'upload quelque chose sur OneDrive, est-ce que là, ils vont me dire, ah non, tu as trop uploadé de choses sur OneDrive ce mois-ci, on va te charger du $10. Il n'y aura plus ces facteurs-là du tout.
OK, parfait. Donc, ça répond aussi à une autre des questions qu'on avait, là, si on peut avoir ce genre de vitesse en utilisant Teams ou Zoom sur Windows 365. Donc, tu nous dis que c'est audio seulement là, Non, mais pour ça ça. dépend quelle configuration que vous avez. Tu sais, moi, celle OK. que j'ai, tu sais, que j'avais, c'est quoi, 8 GB de RAM, 4 CPU, puis 128 GB de stockage, là, je peux avoir Teams, audio, vidéo, pas de problème, là. C'est juste que si on prend vraiment la minime de base là, à 20$, puis qu'il y a juste 2 GB, là, puis Microsoft dit juste audio pour les meeting Teams. OK, parfait. Et on continue les questions rentrent. As-tu toujours un peu de temps pour rester avec nous, Alexandre? Ben, j'ai une dizaine de minutes, gros maximum. Là, Parfait, c'est bon. Ça va être terminé dans 10 minutes, t'inquiète pas. Donc, TechSoup pour OBNL offre-t-il Windows 365? Est-ce que c'est quelque chose que tu sais, toi? Pas encore, mais on Encore. anticipe qu'éventuellement, comme toute autre gamme de produits Microsoft, il va avoir une lignée pour les non-profit charités. Si on se fie à l'approche qui a été, on peut s'attendre à peu près 75% de rabais du prix commercial. Donc, quand que ça va venir, tu vas faire un petit calcul mental vite, c'est quoi les genres de coûts qui vont être appliqués quand ils vont l'offrir. OK, parfait. Puis Julie nous demande aussi dans Windows 365, est-ce qu'il y a juste les apps de Microsoft ou je peux ajouter tous les programmes que je veux? Vous pouvez ajouter tous les programmes que vous voulez et Microsoft, surtout pendant cette première année, offre ce qu'il appelle le App Assure, qui, tant que l'application que vous utilisez est disponible sur le web pour plus de 150 utilisateurs en tout, là, donc toutes les applications commerciales rentrent là-dedans. Si jamais il y a un problème, eux-mêmes, Microsoft, vont travailler avec vous pour trouver c'est quoi le problème et régler le problème le plus vite possible à aucun frais. Parfait. Carl nous demande, est-ce que les données peuvent être centralisées? Mais il y a une collaboration native avec OneDrive for Business. Donc, quand on sauvegarde, on peut sauvegarder et sur le cloud PC et sur OneDrive en même temps, ou juste sur OneDrive si on veut économiser de l'espace sur notre cloud PC. Donc, tout ce qui est sauvegardé sur OneDrive va être disponible de toutes les autres manières que vous voulez accéder à OneDrive. Parfait. Une question avec un peu de langage Microsoft. Est-ce que c'est possible de joindre des domaines AD qui sont encore on-prem, mais qui ont quand même Azure AD? La réponse va changer de mois en mois là-dessus. Pour l'instant, du côté entreprise, c'est juste Azure AD Join qui est disponible parce que c'est juste à travers le Microsoft Endpoint Manager. Pour du côté business, il faudrait que je revérifie. Là, excusez, là, vous avez réussi, Carl? À déstabiliser le gourou. C'est ça, il y a une distinction entre les deux, puis pour l'instant, c'est limité d'une manière ou de l'autre de comment qu'on peut se joindre à l'entreprise. Mais je vous dirais que d'ici 6 mois, toutes les manières que vous pouvez se joindre, soit ADDS ou bien Azure AD Join ou même Azure AD Connect et tout ça, vont fonctionner. Là. Donc, la première slide, là, Continuous Improvement, là, ça rentre là-dedans. Oui, tout à fait. Dernière question avant de conclure, Alexandre. Est-ce que le passage à Windows 11 sera automatique sur Windows 365 ou est-ce que le détenteur de licence va avoir le choix entre Windows 10 et Windows 11? Le détenteur de licence va avoir le choix. Une fois que Windows 11 est sorti, quand on va créer un Cloud PC, il va avoir l'option Windows 10 ou Windows 11. Et ceux qui sont déjà existants vont être invités à choisir Windows 11 à la place, puisque tout se fait du côté de Microsoft. Ça devrait être quasi instantané. Je vous dirais peut-être de dire, quand on clique le upgrade à Windows 11, de s'attendre à un 20 minutes, une demi-heure de provisioning du côté Microsoft avant de pouvoir avoir cette nouvelle expérience-là. Mais oui, il n'y aura pas de problème. Good. Ben écoute, je pense qu'Alexandre, on t'a bombardé. En conclusion, on veut savoir, est-ce que Windows 365 va avoir un impact aussi grand qu'a eu
Office 375, Office 365, stabilisé. Oui, c'est ça, les questions continuent de rentrer, c'est pour ça. On va vous contacter. Laissez-nous votre numéro de téléphone si vous avez des questions, on peut vous rappeler. Est-ce que Windows 365 aura un impact aussi grand que Office 365 et Teams ont eu dans notre quotidien? Moi, je dirais probablement beaucoup plus. Parce que si on regarde juste au niveau du marché, Office 365, oui, c'est quand même très représenté dans le marché. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ces applications-là au niveau de l'entreprise, mais il reste quand même une partie substantielle du marché qui n'utilise pas les applications Office 365, qui utilisent, soit, je ne vais pas les nommer parce que, j'ai pas, hein? Mais ils sont très, très disponibles partout. Mais quand on regarde du côté du système d'exploitation, Windows, c'est pas pour rien que dans les années 90, il y avait toutes les poursuites contre Microsoft et leur monopole mondial. C'est une part de marché entre 95 et 98 %. Donc, même avec toutes les avancées que Apple ont fait et tout ça, c'est quand même juste 2 % de part du marché. Donc, si on regarde que 98 % du marché est sur Windows physique, bien, quand ils vont tous éventuellement monter vers Windows 65, ça va vraiment être une vague beaucoup plus grande que Office 365. L'autre raison pour laquelle je suis confiant, c'est que pour l'instant, tous les arguments, toutes les objections, si on veut, contre Windows 365 sont les mêmes qu'il y avait, là, 5 ans pour Office 365. Tandis qu'aujourd'hui, on sait, on est rendu habitué, on apprécie la collaboration, on apprécie tous les aspects de Office 365. Ça va être la même chose avec Windows 365. Moi, je trouve qu'il ne faut pas le regarder comme justement un remplacement du PC comme tel, mais vraiment un changement de la manière de travailler, de l'approche. Et c'est pour ça que je trouve que tout ce que tu as préparé, Marielle, c'est absolument génial pour essayer de démontrer justement que c'est une nouvelle approche. Est-ce que j'ai besoin de payer pour l'électricité, l'assurance, le bureau, le stationnement, l'impact environnemental d'un employé qu'il faut qu'il se rende au bureau, ou est-ce qu'il peut rester à la maison? C'est ça la différence des prix. C'est ça les pommes avec les pommes. C'est pas genre un PC qui coûte 300-400$, un Chromebook, versus payer 80$ par mois pour un bon cloud PC. Mais là, c'est sûr que ça ne fait pas de sens, là. Mais si on prend toutes les autres choses en compte, puis comment que les entreprises vont vouloir engager les gens dans le futur, c'est vraiment Windows 65. Et bien sûr, les compétiteurs vont avoir leurs propres produits comme tel, mais le PC dans le cloud, c'est vraiment le futur. Merci beaucoup, Alexandre, pour cette conclusion. On voit vraiment que c'est un sujet qui te passionne, qui te maîtrise, que tu maîtrises très bien aussi. Tu as été très généreux de ton temps. Merci énormément. Merci tout le monde. Au revoir.